bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle recette. On va faire ensemble, donc c'est écrit juste là, des nids de Pâques. Alors ces nids de Pâques, on va les faire avec une meringue française qu'on va garnir de chantilly à la vanille et on va venir donc décorer avec, alors j'ai mis des œufs en chocolat dans la vidéo, mais on peut très bien mettre des œufs en sucre, on peut mettre des fruits, ça peut être très sympa avec des fraises, des framboises. Et ça va être une super décoration de table, un très joli dessert. Et puis surtout, on va se régaler. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis vous pouvez me retrouver également, je vous le rappelle, sur Facebook et sur Instagram et sur mon blog. Donc je ne vous laisse pas languir plus longtemps. On y va. On commence par verser nos blancs d'œufs dans la cuve du robot. Donc avant, on pèse nos blancs, puisqu'on va devoir mettre le même poids en sucre en poudre et sucre glace. Donc on a pesé nos blancs, on les a mis dans la cuve, on commence à battre à vitesse rapide. Si on n'a pas de robot, on peut très bien le faire au batteur électrique sans souci. Quand ça commence à mousser, on va mettre une première fois le sucre en poudre. Donc on l'a pesé et on met le même poids que les blancs. On met, allez, la deuxième fois et la troisième fois et on continue à fouetter en vitesse rapide. Notre meringue commence à monter. Ensuite, on fait la même chose avec le sucre glace. Une première fois, on le répartit comme tout à l'heure en 3 fois. La deuxième, sans cesser de fouetter. Et la troisième fois. Et on fouette jusqu'à obtenir une meringue bien brillante, bien ferme. Et il va falloir qu'elle crée un bec d'oiseau. Donc là, on vérifie. On enlève le batteur et effectivement on voit que ça fait un beau bec d'oiseau, donc notre meringue française est prête. On va pouvoir donc la disposer dans une poche à douille avec une douille. Donc je vous montre la douille que j'ai utilisée, je vous mettrai la référence en description. On vient verser toute la meringue donc dans la poche à douille et on va venir donc commencer à dresser nos nids. Donc on prend une feuille de papier sulfurisé, une plaque de cuisson et on tourbillonne. Donc moi je l'ai fait 3 fois. Pour que ce soit bien haut au niveau du nid et qu'on puisse bien ensuite les garnir de chantilly. Donc on tourbillonne, on fait ça pour toute la meringue jusqu'à épuisement et donc j'en ai fait 5. Après on peut en faire des plus petits et du coup on en obtiendra 6 ou 7. On vient ensuite garnir l'intérieur avec le reste de meringue. Donc on garnit et comme ça, donc ça va cuire et ensuite il y aura un fond et du coup on pourra bien disposer notre chantilly à l'intérieur. On obtient donc de très jolis nids et on va pouvoir donc enfourner donc dans un four préchauffé à 90 degrés pendant 1h30. Pour vérifier la cuisson, il faut décoller les meringues très légèrement du papier sulfurisé. Si elles se décollent facilement, c'est qu'elles sont cuites. Donc quand la cuisson est terminée, on sort nos meringues, on les réserve. Ensuite, on va s'occuper de la chantilly. On vient verser la crème liquide qui doit être très très froide. Le mieux, c'est de mettre également la cuve du robot au frais et le batteur. Ensuite, on ajoute le sucre vanillé, donc tout est bien froid et on commence à fouetter, donc pas en vitesse maximum et petit à petit on peut augmenter donc la vitesse en effet pour que la chantilly monte bien. Donc il faut que ce soit absolument de la crème qui soit au moins à 30% de matière grasse pour que ça fonctionne. Donc on fouette pendant plusieurs minutes jusqu'à obtenir donc une belle chantilly. Donc là c'est le cas. On va pouvoir donc comme tout à l'heure la mettre dans une poche à douille. Donc petite astuce, j'ai utilisé la même douille que tout à l'heure. Moi je mets une pince à linge ou un petit crochet et comme ça évite que la chantilly ne coule. On peut faire la même chose avec la meringue. On vient mettre comme tout à l'heure dans un grand verre et on y verse donc la chantilly à l'intérieur. Maintenant, on va venir donc garnir nos nids. Donc on les garnit généreusement jusqu'à épuisement de la crème. Et quand tout est garni, le meilleur moment, on vient faire notre décoration. J'ai ajouté des œufs en chocolat, on peut mettre des œufs en sucre, on peut même mettre des fruits. Ça peut être sympa, des framboises, des fraises. On fait notre déco et les nids sont terminés. Ils sont super jolis et on va se régaler. La recette est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, j'attends vos likes.
J'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous avez fait, si vous avez fait une chantilly, peut-être un parfum différent que la vanille. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, il y a plein d'autres recettes qui arrivent. Vous pouvez également donc retrouver des recettes sur mon blog quandmargotpâtisse.com. Vous me retrouvez également sur Facebook et Instagram. Passez de bonnes fêtes de Pâques et bonne chasse aux œufs. Éclatez-vous en cuisine, vous allez faire des super beaux desserts. Et puis je vous dis à très très vite avec la prochaine recette.